Yosef, Ana sana pesha achecha v'chatatam ki ra'a gamalucha v'ata sana le pesha avde eloke avicha v'yavecha Yosef bedvarim elav. Donc là, on nous ramène à la fin que Yaakov Kaviachol, il va quitter ce monde, donc il est en train de vivre ses derniers instants. Et là, à ce moment-là, les frères sont très inquiets, ils ont peur que Yosef, il va riposter, il va commencer à se venger de tout ce qu'on lui a fait, et qu'il ne le faisait pas jusqu'à maintenant à cause de son père Yaakov, à qui il ne veut pas faire de la peine. Et donc là, il demande, quand on parle de Yosef, quand on roule Yosef, Yaakov, il leur dit, dites à Yosef, Ana sana pesha achecha. Anna, Sana, c'est-à-dire, je t'en prie, pardonne à tes frères, pardonne la faute de tes frères roulés. Il ramène le Midrash, il Kuchinouni, que Anna, qu'ils ont dit les frères, pour se faire pardonner devant Yosef, c'est ce Anna qui va servir au Kohen Gadol d'être Mechaper et Ta'avonot chez l'Am Israël, Beyom Kippourim. Où là, il va demander Anna, Sana, l'Avonot chez l'Am Israël, chez l'O, chez le Beto, et chez l'Am Israël. Et donc, grâce à ce Anna, on va pardonner à Israël. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot Anna? Que ce mot Mamash est un mot qui est pris à partir de la tchouva qu'ils ont fait les frères de Yaakov, les frères de Yosef avec Yosef, et que c'est le mot qu'on va se servir maintenant dans le Beth Amikdash pour amener à Kadosh Baruch Hu être Mochel Avono Shem Israël. Et Baruch qu'un juif aussi doit comprendre de ça. C'est comme ça qu'on commence à Tachanunim, Anna, Hashem, Hacham, Baganu, Bechule. On commence par Anna. Et Anna, pourquoi? Parce que là aussi c'est pareil, c'est marqué Anna. Mayesh Bamila Azot. Alors les Sifrei Moussar, ils expliquent comme ça. Ils expliquent en vérité que un homme n'est pas testé, on ne peut pas tester un homme kaviachol par l'accomplissement de ses mitzvot et par son limut Torah uniquement. C'est-à-dire que, Badaï, étudier la Torah, faire les mitzvot, Badaï, c'est d'avoir chashuv, Mais on ne peut pas tester un homme là-bas. Le test, comment on peut tester un homme, c'est combien un homme reconnaît son erreur. Combien un homme dans la vie, quand il fait des erreurs, il reconnaît ses erreurs. C'est là-bas qu'on reconnaît un homme. Pourquoi? Parce que Maïvdel, pourquoi un homme ne peut pas s'évaluer par rapport à sa volonté de faire des mitzvot, par rapport à sa volonté d'étudier, au fait d'étudier, c'est chashuv, d'étudier la Torah et de faire des mitzvot. En quoi? Parce que là-bas, il reconnaît ses fautes, il fait tchouva, yoter chazak misham, ad kedekar que la tchouva représente le tachlit du olam. Et que Hachem, il a voulu, mamash, dans ce monde kaviachol, mamash, nous amener à la tchouva, parce que là-bas, c'est le tachlit. Ma'evdel ben zeleze. Alors là-bas, ils expliquent, le Shevet HaMoussar, justement, il explique cette nekuda-là, il dit là-bas comme ça. Il dit que dans l'accomplissement des mitzvot ou dans l'étude de la Torah, un homme n'est pas encore débarrassé du kochiv ve'osem yadi. C'est-à-dire que là-bas, il pourrait très bien, Ben Adam, étudier la Torah, faire les mitzvot, tout ça, mitam kochiv ve'osem yadi. C'est-à-dire que, regardez ça, assoum, c'est-à-dire qu'il y a kochiv ve'osem yadi qui est le niveau le plus gas. Ça, c'est dans le matériel. Que dans le matériel, un bonhomme se dit, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai réussi à faire ça. Bon, là-bas, c'est gas. Maintenant, il y a quelque chose de plus raffiné. C'est le kochiv ve'osem yadi dans les mitzvot. C'est dans le Rouchani. Dans le Rouchani, où le bonhomme il dit, moi j'étais capable de ça. Moi j'étais capable de comprendre tout ça, ou j'étais capable de ça. Et là, hein, malgré que les Chaora, il est dans quelque chose de complètement Rouchani, et que là, que c'est plus facile pour lui de comprendre que quand c'est Rouchani, ça vient d'Hachem, c'est Asiyadeh Shmaya. Mais là aussi, un homme pourrait, malheureusement, croire que c'est ma force. Ma force, c'est mes capacités qui m'ont amené à ça. C'est-à-dire que je ne suis pas venu stam un sadique. Je suis devenu un tzaddik, pourquoi? Parce que moi, je suis capable d'être un tzaddik. Et encore à nouveau, en étant mamash, comment dire, avec Torah ou Mizvot, en étant tzaddik, Oved Hashem, en vérité, tout le bassis de ça est encore un bassis pourri. Un bassis pourri. Où le bonhomme, en vérité, il se vante de ce qu'il arrive à faire dans Vodat Hashem, mitam kochiv ve'osem yadi. Donc tu n'as pas encore, Bechlal, la certitude que même quand tu vois un bonhomme, mamash tzaddik, Oved Hashem, roulé, de dire maintenant ce bonhomme, Badaï, ça y est, il est arrivé à tous les niveaux, où il gagne l'école à Madrigot, ça y est, Nigmar Zipour. Même sur ça, les Chachami viennent te dire, Altamin be'asmecha diomotra. N'aie pas confiance en toi. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement que, inconsciemment, parce que des fois c'est très dark dans l'esprit de l'homme, que inconsciemment tu es fier de toi. Tu es fier de l'acte que tu as fait. Tu es fier de la misère que tu as fait. Chose qui est normale, c'est humain. C'est humain que je ressens une fierté quand je fais un maasetov. Maintenant, tu vas dire, et alors, pourquoi ce serait mal ça? Pourquoi ça serait mal de sentir une fierté quand on fait quelque chose de bien? Arrête, chez les goyim, c'est normal, c'est humain qu'on est fier quand on fait quelque chose de bien. C'est d'être fier quand on fait quelque chose de mal, je comprends que non, mais quelque chose de bien, pourquoi pas? Sur ça, il te dit les chachamim, alit alel chacham bechokhmato,
Veitalel gibor bigvolato, veitalel ashir beoshro. C'est-à-dire, les Chachamim te disent, sois pas mitalel de Chachma. Et de quoi on parle là-bas? Quel Chachma? Alors tu vas me dire, si on parle de la Chachma qui n'est pas la bonne Chachma, ou bien si on parle de la Gvura qui n'est pas la bonne Gvura, ou bien si on parle de la richesse qui n'est pas la bonne richesse, alors je comprends. Tu m'as pas, c'est pas un douche de dire Alitalel. Et là, de quoi on parle quand on dit là-bas? Tialel Chacham bechokmato, Gibor gvulato, Ashir beoshro. On part à Botaï des 3 cas qui sont les cas les plus lichem shem shamaim qu'on peut imaginer. C'est quoi les cas? Ezeu Chacham, alomed mikol adam. Ça se Chacham qu'on lui dit. Alitalel Chacham bechokmato. Quel chokmato? Shou lomed mikol adam. C'est-à-dire, on parle du bonhomme en Botaï que même les Chazal, ils ont dit sur lui, Shou Chacham. Donc c'est pas un bonhomme que Bedimion, il se prend pour un Chacham. Chachamim obrim alav shou Chacham. Et Zéou Chacham, il te dit, alomed mikol adam. Et ce bonhomme-là, shou lomed mikol adam, les Chachamim, ils te disent, alitalel Chacham bechokmato. Alitalel gibor begvolato. De quel gibor on parle? À Kovesh et Tiesolo. Et c'est où gibor? Kovesh et Tiesolo. Donc on ne parle pas de n'importe qui. On parle d'un vrai gibor. Pas un gibor Bedimion, que lui, il se prend pour un gibor parce que quand ils sont dans la rue, tout le monde tremble de peur de lui. Ouais, c'est la terreur. C'est la terreur du quartier. On ne parle pas de ça, Rabotaï. On parle d'un vrai gibor. C'est quoi le vrai gibor? Kovesh était solo. Il y a celui-là, qu'est-ce qu'on lui dit? Alitalel. Sois pas mitalel. C'est-à-dire, on ne va pas te louer de ça. Alitalel Ashir Beoshro. De quoi on parle? Du vrai Ashir. C'est qui le vrai Ashir? Pas celui qui a des milliards posés à la banque, il roule en Rolls-Royce, il roule en Cadillac. Il est riche, celui-là. Mais en vérité, il est pauvre. Pourquoi il est pauvre? Parce que Shlom Mané Rosé Mataim, Shlom Mataim Rosé Arbameot. Donc en fait, il est constamment en train d'essayer de rattraper le halal qu'il y a devant lui, c'est-à-dire le vide qu'il y a devant lui. On ne parle pas de ça. De quoi on parle? Ezo Ashir, à sa mère Bechelko. Donc on parle du vrai Ashir, qui est sa mère Bechelko. Et celui-là, qu'est-ce qu'on lui dit? Alitalel Beroshko. C'est pélé. Comment? Le vrai Chacham, le vrai Gibor, le vrai Ashir, tu me dis Alitalel. Alors de quoi je suis mitalel si j'arrive pas à ça? C'est-à-dire, je ne suis pas mitalel de ces choses-là. Je ne peux pas être fier de moi quand j'atteins des niveaux pareils. De quoi alors? De quoi je suis mitalel? Alors de quoi je peux être fier de moi-même? Parce qu'un homme a besoin d'être fier de lui-même, a besoin de ressentir une satisfaction intérieure. Si tu lui dis même des choses qui sont, on me dit, berumo shel olam, qui sont au sommet des montagnes, tu te rends compte d'arriver à une madriga pareille, être chacham mamash lomed mikol adam, être gibor kovesh et tetzro, c'est-à-dire le bonhomme, ça y est, kovesh tetzro, c'est le Israël, il n'arrive pas avec lui. Quand il y a un combat entre lui et Sarah, c'est lui qui gagne à tous les coups. C'est toujours lui qui gagne. Ashir, Samer Bechelko. Et on vient te dire, Altitalel. Altitalel baiser. Lamalo. Les balais Moussa, ils disent, parce que là-bas aussi, il pourrait y avoir encore une fois le Issa du Kochi Veosem Yadi. Que le Kochi Veosem Yadi t'amène à te dire, ouais, je suis un bon, hein, Anilomed Mikol Adam. Je suis un bon, Anikovesh et Titsini. Je suis un bon, Anisamer Bechelki. Et que le bonhomme, il se dit, c'est par mes efforts et par mon travail que je suis arrivé à ça. Bisrout à Avoda, je dis, Bisrout à Mahamassim, je suis arrivé à ça. Maintenant, la question, elle est, nous, et pourquoi pas? Pourquoi ce serait pas beau, ce serait pas bien qu'un homme puisse être satisfait de ses efforts, surtout quand on parle d'efforts qui t'ont amené réellement à être un vrai Oved Hashem. S'il s'agit d'efforts qui t'ont pas amené à être un Oved Hashem, ou bien c'est un Bedimion, mais c'est pas un vrai Oved Hashem. Alors je comprends, on te dit, arrête de te gonfler la tête, toi. Pour qui tu te prends? Altamin Basmecha. Bon, là je comprends. Mais quand le bonhomme, le pire Chazal, il est arrivé à la vraie définition des choses. Il est arrivé au vrai Chacham, au vrai Gibor, au vrai Ashir. Nous, Mayoter Misé, dès qu'il est fier de lui. Non, tu ne dois pas être fier de ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Tachana Sophite, elle n'est pas là-bas. C'est pas là-bas la Tachana Sophite. Tu es bien avancé. Il ne faut pas dire le contraire. Tu es bien avancé et va dire que par rapport aux êtres humains, tu es bien classé. Mais ce n'est pas ça la Tachana Sophite. Quand c'est qu'un homme peut dire, Inachinami, je suis arrivé à la Madrega d'être Oved Hashem. D'être Oved Hashem. Oved Hashem, c'est une Madrega qu'on ne peut plus remettre en question chez toi. Toutes les Madrigas peuvent être mises en question, comme on vient de dire. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le Kaviachol, le Kochevé Osemiadi, qui est encore Kaviachol, mon Ani, mon ego qui peut encore me faire défaut et qui pourrait demain, Balmenan, malgré avoir atteint tous ces niveaux-là, tomber encore une fois. Mais il y a une chose, Rabotai, qui est assez répond à toutes les questions. C'est quoi? C'est la tchouva. Quand un homme il arrive à la tchouva, mais pas Sam la tchouva. La tchouva où l'homme il dit Ana Hashem Chatati. Ana Hashem Chatati, comme ils ont dit ici les frères de Yosef à Yosef. Et que ça, quand je pourrais te dire, voilà la formule que j'aime entendre. C'est ça que j'aime entendre. C'est qu'Hachem, il aime entendre un juif qui dit Hachem, je t'en supplie, pardonne-moi, je me suis trompé. Je me suis trompé de route. Je me suis trompé dans mes choix.
Ça, Rabotai, c'est la madriga où un homme ne peut plus se tromper de dire maintenant Koribéo c'est miadi. Pourquoi? Quel Evdel? Quel Evdel entre ce que j'ai dit avant et ce que je dis maintenant? Pourquoi là, l'homme ne pourrait pas dire aussi Koribéo c'est miadi? Tout simplement, vous savez pourquoi? Parce que là, il annule son ego. Tout le problème du ego, il vient d'où, Rabotai? D'où il vient? Du Hani. Et donc, c'est de là-bas que l'ego, il vient. Et de là, il vient le Koribéo c'est miadi. Donc, tant que le bonhomme, Rabotai, n'a pas encore annulé son ego, même quand il revêt d'Hachem et madrigot gvo haute mais haute, dans des madrigots très très hautes, Rabotai, où il est Chacham, Gibor, Ve'achir, dans les vraies définitions. Mais il n'a pas encore annulé son ego. Pourquoi? Parce qu'il arrive à faire ces choses-là, même avec son ego. Tout simplement parce qu'il trouve du kavod là-dedans. Il trouve kaviachol, il trouve son compte là-dedans. Il trouve son compte dans la vie. Dans la vie, vous savez comment ça marche. Dans la vie, tu trouves ton compte dans une chose, il n'y a pas de problème. Si c'est d'être sadique, et sadique, je trouve mon compte, encore mieux que si j'étais là-bas un playboy, eh bien, je serais un sadique. Et pourquoi? Parce que j'ai plus trouvé mon compte là-dedans que là-bas. Et ça, Rabotai, ça ne dérange pas. Tiens, un bonhomme, Rabotai, il n'est pas fait pour être un playboy. Il n'est pas un super beau garçon. C'est pas un super beau gosse. Ouais. Il est un petit peu moche, quoi. Pas beaucoup, un petit peu, quoi. Un petit peu. Alors, il va dire, alors, je vais être sadique. Je vais être sadique. Qu'est-ce qui t'a poussé à être sadique à toi? C'est quoi? C'est ta tête? Des fois, c'est ça, Rabotai. Le bonhomme, des fois, le bonhomme, il est tafral. Il ne réussit pas, Bichlal, où il met sa main. C'est un hamar. Il ouvre des affaires, il ne réussit pas, il échoue. Il a une mauvaise main, il n'arrive pas à faire des bonnes affaires. Ce n'est pas un bon bal business. Ouais. Celui-là, bidon, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu la vraie. Tu vas dire, wa kola kavod, c'est hazak ou baro, tu es venu la vraie. Ouais, d'accord, mais c'est un loupé. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il fasse d'autre? Au contraire, là-bas, au moins, il a trouvé quelque chose qu'il met en valeur. Alors, il est venu à vrai parce qu'il a quelque chose qu'il a mis en valeur. Ouais. Alors, la question, elle est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est qu'on peut dire qu'un Ben Adam, il a atteint une vraie madriga. Alors, il atteint une vraie madriga, comme on l'en vient d'expliquer maintenant. Chacham, Achir, Gibor, c'est que le bonhomme, il a toutes les marlots du monde. Il a toutes les marlots du monde en bouteille. C'est-à-dire, il est beau gosse, il est ça, il a tout envêté pour être de l'autre côté, il est quand même de ce côté-là. Et malgré tout, les Chacham, tu dis, même là, c'est pas encore vrai. Même là, je ne peux pas encore te garantir qu'après qu'effectivement, tu avais tout pour être là-bas, hein. Pas que tu n'avais rien, c'est pour ça que tu es là. Parce que tu n'avais rien, c'est pour ça que tu es là, ça ne veut rien dire. Et là, main, tu es là, alors que tu aurais pu être là-bas. Et là-bas, tu aurais été un champion. Pas que tu aurais été là-bas, genre un souk bête. Non, tu aurais des souk Aleph. Et tu aurais été un champion. Tu aurais fait trembler le monde. Tu aurais réussi, mais haut la main. Malgré tout, je te vois là. Ah, ça, c'est quelque chose. Et même sur ça, Rabbi te dit, Alitalel. Pourquoi? Parce que même ça, ça peut être encore un kochidéo sémiadi. Ça peut être encore un ego. La seule chose où l'homme à Botaï n'a plus son ego, c'est dans le bitoul de l'ego, du ego. Le bitoul du ego, c'est où? C'est Anna Hashem Khatati. J'ai voté envers toi. Donc ça veut dire que Maaseh Tchouva, ou un Maaseh Mouchiar Beyoter, qui est le plus Mouchiar à Botaï, le émet d'une personne. Le émet d'une personne. C'est qu'un homme, je reconnais ses erreurs. C'est-à-dire que pas essayer de comprendre pourquoi je me serais trompé, pourquoi on me reproche ça, ou pourquoi on fait comme ça. Les frères de Yosef, vous croyez qu'ils n'avaient pas de tarnotes? Ils n'avaient pas de tarnotes pour se donner raison dans ce qu'ils ont fait. Plus que ça, ils ont associé Hachem dans le Bishpat. Hachem, il était associé dans le djinn avec eux. Il y a quel écart? Que Yaakov a venu. Il n'y avait pas de névoie pendant toute cette période. Ça veut dire qu'Hachem était d'accord avec eux. Et malgré tout, à Botaï, ils ont reconnu leur faute. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont reconnu? Tu vas dire, attends, mais on a raison. Si Hachem s'associe, on a raison. Et n'a rien ami. Tu as raison dans la forme, mais pas dans le fond. Et c'est ça, le danger. Le danger, c'est que très facilement, un homme peut arriver à avoir raison dans la forme des choses. Dans la forme des choses, mais pas dans le fond. Et ce que Hachem, il peut être associé avec toi dans la chose, c'est parce qu'au moins dans la forme, tu as raison. C'est Hachem peut te suivre là-dedans. C'est parce que, d'ailleurs, le klal, il est comme ça. Ma condition qu'il ait au moins raison dans la forme. Mais maintenant, dans le fond, le bonhomme, il a tort. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Mais qui va aider le bonhomme à se rendre compte que dans le fond, il a tort? Si dans la forme, il a raison, et qu'Hachem, Kaviachol, le contredit pas. Pourquoi? Parce que le klal, il est c'est qu'Hachem, Kaviachol, si dans la forme, tu as raison, Hachem, il te suit. Ça fait peur. Mais c'est dangereux, ce truc-là. Parce que s'il me suit, comment je vais savoir maintenant que j'ai un problème, moi? Bon, alors là, il me dit, je t'ai donné un moyen pour savoir. C'est quoi ce moyen? C'est la tchouva. Le Hishbon, en effet, qu'un homme il fait avec lui-même. Pour savoir, si dans le fond, j'ai raison. C'est-à-dire, dans la forme, j'avais raison. Mais dans le fond, est-ce que j'ai raison? Et qu'est-ce que l'homme, il va chercher dans le fond? Il va chercher dans Simidot Raot.
Viens, on va corriger. Je connais mes midot haraot. Viens, je fais un test. Je fais un test, peut-être c'est là-bas, à cause de ça que je vais là-bas. Peut-être c'est à cause de ça que je me suis poussé à faire cette bêtise-là. Mais seulement moi, je me le cache. Comment je me le cache? Parce que je regarde la forme. Et la forme, c'est très facile. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Tu as un safek? Ouais, tu as les harab, tu as les safek. Je vais en mon rab. Mon rab, j'explique la question. Comment j'explique la question? Dans la forme. Dans la forme, qu'est-ce qu'il va me dire le rab? Hazak Obalo, tu as raison. C'est bon, je suis avec toi. Allez, je t'encourage, vas-y. Tu vois, même le rab, il m'a dit j'ai raison. La barrière, c'est quoi? C'est que le rab, il n'a pas le fond, il n'a que la forme. Et dans la forme, tu as raison. Maintenant, tu vas dire, alors comment on fait dans la vie? Dans la vie, Habibi, il met nanili mili. S'il n'y a pas toi avec toi, personne n'est avec toi. Même ton rab ne peut pas t'aider. Personne ne peut t'aider dans la vie s'il n'y a pas toi avec toi. Maintenant, tu dis, c'est quoi moi avec moi? Moi avec moi, tu connais tes midot haraot, vérifie. Fais un test. Passe ça au scanner. Voilà, passe la sougia maintenant, que tu as passé avec ton rab, passe-la au scanner. C'est si on fait les enfants, les frères de Yosef. Les frères de Yosef, ils diraient, bon, chez la Olam, qu'est-ce qu'il y avait de fou dans ce qu'on a fait? N'oubliez pas que ça fait 22 ans qu'il est en Égypte. Donc ça fait 22 kippours. 22 kippours, en safek, que les frères de Yosef, ouais, ils ont fait Hishbon Anefesh 22 fois. Ouais, au moins ça, au moins 22 fois. On va pas dire pendant toute l'année, on va dire au moins la veille de Kippour. Parce que la veille de Kippour, elle m'a la saute. Comment dire, le matzpoun se réveille. Même quand on a raison à 100%, on a quand même peur. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais suffisamment rassuré. Donc on a peur, on va savoir. Peut-être j'avais tort, peut-être j'aurais pas dû faire ça. Donc les frères de Yosef, ça fait qu'ils se sont assis, ils ont commencé à vérifier, se dire que quoi? On s'est peut-être trompé, on a peut-être eu tort. Non. Parce que si jamais ils étaient arrivés à cette maskana, on n'aurait pas eu besoin d'arriver ça dans la paracha. Que Yosef, il leur dit, Ani Yosef, Aïm Adavichai, la claque qu'ils ont reçue à ce moment-là. Pourquoi vous recevez une claque? Quoi, la claque, vous ne l'avez pas reçue avant? Non. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que l'homme reste sur la forme. Et l'homme, en restant sur la forme, il ne voit pas le sheker. Il ne voit pas le sheker. Alors allez-nous, tu peux passer une vie entière à avoir fait des choses extraordinaires. Tu vas venir après 120 ans, erreur. Hors sujet. Vous vous rappelez les devoirs à l'école? Le bonhomme, il a passé 3 nuits en train d'écrire une rédaction, un devoir. Il a fait un devoir pour avoir un doctorat. Il a fait un devoir label. Un devoir que tous ceux qui ont lu le devoir, ils ont dit, mais tu vas avoir l'Oscar. C'est pas le doctorat qu'on va te donner, c'est l'Oscar. C'est même le président de la République qui va te mettre la Légion d'honneur. Tu vois raison, quoi? Un truc comme ça, mais j'ai jamais vu un devoir pareil. Maintenant, le bonhomme, il présente le devoir. Maintenant, le bonhomme qui corrige le devoir, qu'est-ce qu'il a? C'est très beau, mais c'est pas le sujet. Donc, il marque là-bas, hors sujet. Tu sais la tarte que ça donne à un homme, ça? Quand le bonhomme, on ne parle pas qu'un bonhomme a fait un mauvais devoir. Il a fait un bon devoir. Excellent devoir. Un devoir digne de louange. Mais il est hors sujet. C'est-à-dire que tu pourrais faire une vie de Torah ou Mitzvot, excellent, mais hors sujet. C'est Nora Bayom. Tu dis, qu'est-ce qu'on appelle hors sujet quand j'ai fait une vie excellente de Torah ou Mitzvot? Où tout le monde n'arrête pas de me vanter. Où est mon erreur? Ton erreur, c'est ta mida. Tu as une mida qui était cachée, bien cachée, parce que ça, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est comme les soldats quand ils vont se battre dans l'Amazonie, ils se mettent du feuillage, ouais, comme ça. Quand ils s'arrêtent, tu vois rien du tout. Tu as l'impression que c'est un tas de feuillage. En vérité, qu'est-ce qu'il y a en dessous ça, en bouteille? Il y a un ching-ching. C'est un chinois comme ça. Ils sont comme ça, ils laissent les dents. Maintenant, ils sautent dessus comme un léopard. Tu me dis, attends, mais d'où il est sorti celui-là? C'est pas possible. J'ai rien. Ben ouais, c'est ça la ruse. La ruse, c'est quoi? Se bien maquiller. Et un homme peut maquiller, rabotaille ses erreurs dans la vie. Et ne pas se rendre compte des erreurs qu'il fait dans la vie. Et que les décisions qu'il prend dans sa vie sont que des décisions d'erreur. Et que ces erreurs, si le bonhomme ne se réveille pas, c'est après 120 ans qu'il va voir ça. Bal Mennan, rabotaille. Bal Mennan d'arriver après 120 ans. Rabbi Yochanan ben Zakkai, ses élèves, quand ils sont rentrés le voir, il était en train de mourir. Il s'est mis à pleurer quand il a vu ses élèves rentrer. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures, Rabbi? Il a dit, pourquoi je pleure? Je sais pas où on m'amène. Comment tu sais pas où on t'amène? Mais toi, si toi tu sais pas où on t'amène, où on va nous amener à nous? Tu rigoles, quoi? Tu nous fais peur quand tu parles comme ça. Non, il est sincère. Pourquoi il est sincère? Parce qu'un sadique, il sait très bien, Rabotai. Il sait que quand on vient devant le Yom Hadin, là-bas, c'est le Emet Lamita. Là-bas, tu passes pas, on joue pas là-bas. Là-bas, on peut pas passer comme on passe dans ce monde. Ou dans ce monde, les Hazak ou Balour, ils sont gratuits. Il n'y a pas de TVA dessus. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu es là-haut, Habibi, là-bas, il n'y a pas Hazak ou Balour. Il n'y a pas de Shohad là-bas. Là-bas, tu peux venir avec la barbe par terre, oui. Fais le Moshe Rabbeinu, ouais. Avec des pieds, comme ça, fais le Ram Nachman Braslav, tout ce que tu veux. Tu arrives là-haut après 120 ans. Bon, là, il dit, Gainom! Ah! Il y a une erreur.
C'est pas possible, vous êtes trompé là, je te ressemble à quelqu'un, attendez, je fais appel, où tu te crois là? C'est appel de quoi? Il n'y a pas d'appel ici. Ici, c'est le MS, ça quand je m'en allez, ouais. Alors, il vient deux mains là-bas, ouais. Ils le prennent des deux côtés comme ça, ils ont les pieds en l'air comme ça, ils le jettent dans le guinôme. Carazé, il n'y a pas de rejbon là, Botaï. Tu vas dire, mais attends, mais comment il aurait pu se rendre compte celui-là? Comment tu veux qu'il fasse? Dans ce monde, il aurait dû se rendre compte. C'est quoi? Les midotes. Quel mida les frères de Youssef ont dû faire attention à Botaï? Mida takina. Vous souffriez de jalousie. Et vous n'êtes pas rendu compte de ça. Ils ne sont pas rendus compte à Botaï que c'est la jalousie qui les a amenés à vouloir détruire Youssef. C'est-à-dire qu'à cause de la jalousie, ils sont arrivés à Botaï des mascanos, al-pi Torah, al-pi da Torah, où Bolam était d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que c'est émettre votre raisonnement, il est émettre. C'est ça qu'il ne faut pas faire d'erreur à Botaï. Une mida à Botaï ne rend pas faux le raisonnement. Le raisonnement, il est émettre. Si une mida rendait faux le raisonnement, c'est impeccable. On s'en sortirait bien encore. Pourquoi? Parce qu'avec un peu de ioun, on se rendrait compte que le raisonnement, il est faux. Ou alors Bolam, il ne serait pas avec toi. Il te met une tarte à la bacom. Il te dit, oh, vous le calmez ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous voulez le tuer à celui-là? Il vient d'avoir casé. Vous vous trompez. Et Hachem ne serait pas associé à eux. Il sort de là quelque chose de mafrid à Botaï. C'est-à-dire qu'une erreur à Botaï dans le raisonnement, une erreur dans une mida, ne vient pas à Botaï piper le raisonnement. Le raisonnement, il reste béton armé. Béton armé que personne au monde, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin de tous les Chachamim, personne ne peut le contredire. Tellement Rabotaï que la mida est cachée, qu'on ne voit rien. Tu vas dire, alors qui peut m'aider? Que toi-même. Que toi-même peut t'aider. Que toi-même. Mais comment dire, alors c'est quoi le sod? Comment je peux arriver à m'aider moi-même? Alors là, la paracha nous apprend le sod. Le sod, c'est quoi? Être prêt à reconnaître son erreur. Voilà le sod. C'est ça le tnaï. Un homme qui a réussi à travailler sur lui, sans connaître forcément Rabotaï, la mida qui est cachée, qui pourrait me faire une erreur dans ma vie. Parce que là, j'ai peur maintenant. J'ai appris la souga, bien Shkafa, j'ai peur maintenant, parce que je ne vais pas savoir. Je vais savoir si c'est moi. Tout ce qui me motive dans ma vie, c'est peut-être une mida cachée qui m'amène à faire tout ce que je fais. Et je suis dans l'erreur totale. Quelle est la chose qui peut m'aider? Pas shoot. La force qu'un homme il a de pouvoir reconnaître son erreur. Être prêt à reconnaître son erreur. Développe ça chez toi. Laisse tomber ta mida, laisse tomber tes choses dans la vie roulée. Simplement développe chez toi, pas shoot, la force de reconnaître son erreur. C'est-à-dire, Ana Hashem Chatati. Reconnaître son erreur quand on a fait une faute, vis-à-vis de choses où on sait qu'on a fauté, Rabotai. Et quand un homme est prêt à ça, mais sincèrement reconnaître son erreur, quand un homme est prêt à ça, alors là, il est zoré d'une siada ishmaïa pour voir ses midot. Pour comprendre la mida qui pourrait être la raison qui m'a amené là-bas. Et pas à me laisser m'embrouiller, Rabotai. Parce que ça te pourrit la vie, ça. Il faut savoir une chose, Rabotai. Une mida, là, elle pourrit la vie d'un Ben Adam. Elle pourrit la vie d'un Ben Adam et elle le pousse à continuer dans son shaker sans se rendre compte, Rabotai, qu'il est dans l'erreur. Parce que la mida ne lâche pas. La mida ne lâche pas. Il y a ce maquis à travers son sechel, à travers ses régachotes, à travers ses émotions. Elle s'habille à l'intérieur de lui. Et elle fonctionne à l'intérieur de lui. Il y a le pouce à agir comme il est en train d'agir. Alors qu'en vérité, tu ne devais pas être là-bas. C'est pas là-bas que tu devais être. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Où tu es parti là? Pourquoi tu es monté dans cet avion, Birla? Mais c'est pas chaud, c'est là que je devais monter. Là-bas, est-ce que personne ne peut le contredire, ça, là-bas? Et la mida, cette mida-là, c'est que tu as envie de savoir, pour savoir la vérité, c'est quand il a mis le bonhomme. Et c'est ça les histoires, Rabotai, qui s'est passé. L'histoire de Rabbi Razam ben Dordaya. Que ce bonhomme, à un moment donné, paf, il a pété les fusils, ils ont sauté. Il a fait tchouva à la Makom. C'est quoi? C'est la mida. C'est-à-dire qu'il a une siège d'Ashmad, que sa mida a été touchée. C'est quoi? Il aurait pu nier la chose. Nier complètement. Il est avec une Zoloba, la plus belle femme du monde. Ouais. Il est sur le point de faire la belle. Ouais. Il est la grande Java. Il est au summum de sa carrière, là. Il est au plafond de sa carrière. Mais là, il se passe un truc là-bas. Parce qu'Hachem, c'est comme ça qu'il fait. Hachem, il te met devant toi une situation qui est là pour t'aider. Hachem tend une perche. Et toute la vie, Hachem tend des perches à l'homme. Seulement, le bonhomme, c'est que l'homme ne saisit pas la perche. Et pourquoi il ne saisit pas la perche? Parce qu'il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas son erreur. Il ne reconnaît pas qu'il a un problème avec sa mida. Alors, Bielazam ben Dordaya, on nous raconte son histoire justement pour nous raconter Rabotai. À quoi ressemble un exemple dans la vie où on tend une perche? Parce qu'il faut bien qu'on sache à quoi ça ressemble. Sinon, c'est trop flou, cette souga. On dit, regarde à quoi ça ressemble. On prend un bonhomme comme Elazar ben Dordaya.
Un bonhomme qui était pachout, persuadé, rabotaille, qui n'a pas de problème dans son choix de vie. Mon choix de vie, il est comme ça, c'est là-bas que je vais. Et regardez comment c'est Hatsoum. Il a Siyata d'Ishmaïa. Il a Siyata d'Ishmaïa dans ce qu'il fait, rabotaille. Mais pourquoi? Parce qu'il est chalem dans son choix. Il est entier dans son choix. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de remords, il n'a pas de choses à redire sur ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il est chalem dans dans sa forme de vie. Quand on est chalem dans sa forme de vie, rabotaille, on a Siyata d'Ishmaïa. C'est ça le piège. Maintenant, bon, alors là, il lui tend une perche. Hachem ne peut pas lui enlever la Bechira. Parce que ça, c'est la règle. Qu'Hachem s'est donné, on donne la Bechira à l'homme. Et celui-là, Menachinami, il est cohérent et intègre dans sa forme de vie, on ne peut rien dire contre lui, on ne peut rien faire. Alors quand c'est qu'on l'attrape à celui-là, après 120 ans, Menachinami. En attendant, bon, l'Olam Kavichol tend une perche à l'homme. Quelle perche il lui tend? Une perche qui touche sa mida. Où normalement, tu dois sentir l'oketz, là. L'oketz, c'est tu dois sentir le pincement que je te fais. Shrek. C'est quand je te pince comme ça, tu dois sentir. Tu es censé le sentir normalement. Maintenant, ça dépend combien tu es honnête avec toi-même. Combien tu es modèle à émettre. Si tu n'es pas modèle à émettre, tu vas passer à côté, mais comme si rien n'était. Le bonhomme, il te dira, je sens tiens au caisse. Tu vois, cette situation-là, il n'y a que ça aussi. Cette situation-là, bon, mais tuyot, et hop, il passe. Il passe comme si rien n'était. Mais bon, l'homme, il tend la perche à l'homme. Il tend la perche à l'homme, et l'homme, il doit reconnaître la bataille. Bilham, qu'est-ce qui a failli le sauver à un moment donné? Quand le malach, il s'est mis devant lui. Il s'est mis devant lui, mais lui, il ne voit pas le malach. Et le Haton qui est devant lui, il voit le malach. Et le Haton, Rabotai, c'est son ânesse. C'est sa Mzroba, lui, c'est sa femme, ouais, avec qui il va tous les soirs. Et son ânesse, Rabotai, ouais, qui était son aventure amoureuse, oui. Son ânesse, elle s'arrête, elle voit un malach. Alors, regardez la honte. L'ânesse, il voit le malach. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend le bâton, ouais. Il commence à taper sur le malach, sur l'ânesse. Il commence à lui mettre des coups de bâton à l'ânesse. Et l'ânesse, elle avance pas parce qu'elle a peur du malheur. Elle voit un malheur devant elle. Et d'un coup, le malheur apparaît et lui dit pourquoi tu frappes ton ânesse? Tu comprends pas qu'elle m'a vu, c'est pour ça qu'elle avance pas? Pourquoi Hachim lui fait comme ça? Pourquoi Hachim lui fait que l'ânesse, elle voit le malheur et il lui voit pas? Et qu'après, en fin de compte, il va le voir. Donc, c'est quoi? Il y a un jeu ici, c'est un misrak, c'est quoi le lien? En fait, Hachim lui tend une perche ici. Lui tend une perche à Bilham pour qu'il puisse reconnaître son erreur. Son erreur que quoi? À quoi tu joues? À quoi tu joues? Hachem t'a dit qu'il ne veut pas que tu ailles maudire Am Israël. Tu vois pas qu'il y a un problème? Il y a un problème ici. Seulement lui, il ne voit pas le problème. Pourquoi? Parce qu'il dit non, du moment où je vais les maudire sur quelque chose que Hachem sera d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas aller contre Hachem, comme il dit à Balak. Je ne ferai rien sans la volonté d'Hachem. C'est dans la forme, il est impeccable. Et dans la forme, tu ne peux pas le coincer. Alors tu vas dire, alors où il est son problème à celui-là? Il va nous rendre fous. Son problème, il est dans sa mida. C'est quoi sa mida? La haine qu'il a de Am Israël. Il a sina de Am Israël. Et cette sina rabotaille le pousse à continuer. Mais attention, il continue dans les règles. C'est quoi les règles? Je ne ferai que ce qu'Hachem me dit de faire. On ne peut pas le coincer là. Il est bon. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem lui montre, ouais mais n'oublie pas que ta mida c'est elle qui te pousse. Dans la forme tu crois que tu as raison, mais ta mida c'est elle qui te pousse. En vérité tu ne cherches pas à faire ma volonté. Tu cherches à faire ta volonté à toi. Et puis Tom, qu'est-ce qui se passe? Bon, il lui fait voir ça avec le malach. Le malach qui apparaît à la NES, qui apparaît pas à lui, et que son NES elle s'arrête devant le malach, et que lui maintenant, il a pris l'ami, il comprend pas, il veut continuer à avancer. Jusqu'au moment où le malach apparaît, et qu'il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux ton ânesse? Elle s'est arrêtée parce qu'elle m'a vu. Elle m'a vu maintenant, et elle ne peut pas continuer à avancer. De la même façon que toi, même tu ne dois pas continuer à avancer. Là, Bilam, il a compris. Là, il a compris l'oketz. L'oketz, il a compris, c'est quoi? Comment tu veux continuer à avancer, Bichlal? Alors qu'Hachem n'arrête pas de te dire qu'il ne faut pas aller là-bas. Il a senti le oketz. Et à la Makom, il a senti que quoi? Que le malheur, il va le pulvériser. Il va l'éclater là. Il va l'éclater. Seulement, qu'est-ce qu'il fait? Ana Hachem Khatati. Il reconnaît sa faute. Et c'est ça qu'il a sauvé là-bas. Là-bas, il dit, Maman Farshim, que Bilham Mamash aurait pu maintenant à ce moment-là faire tchouva. Parce qu'il avait dit sincèrement, il a dit sincèrement à Hachem. Il a eu peur. Et la peur l'a amené à ça. Mais malheureusement, il n'est pas resté là-dessus. Et Azab Ben Dordaya, c'est ce qu'il a réussi à faire. Quand Azab Ben Dordaya, la Mzroba, il a dit, quand elle a roté, il a dit, ce roi qui est sorti, il ne rentrera plus, et toi non plus, tu ne rentreras plus. Ouais, il aurait pu ne pas relever. Il aurait pu ne pas relever et dire quoi? Il dire, bon, je suis là, bon, ça, je ne sais pas ce qu'elle raconte, celle-là. Je suis là. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire que m'intéresser à ce qu'elle est en train de faire. Donc voilà, il aurait pu continuer. Mais là, qu'est-ce qu'il fait maintenant, le Maasé? Donc maintenant, les Maasé, qu'est-ce qu'il fait? Il peut continuer. Mais il ne continue pas.
il a senti l'oketz. Il se lève, il se sauve de là-bas. Il est en train de faire un maasé qui ne ressemble pas à lui. Attends, je suis occupé à faire des bêtises là, que je suis en train de me sauver. L'oketz, il a ressenti un modèle. Il a sauvé sa vie. Mamash, il est à Chaim Shelo, grâce au qu'est-ce qu'il a eu, qu'il a touché dans sa mida. Et c'est ce qu'Hachem il t'envoie comme Père Shalom. Il t'envoie une Père Shalom en bataille. Va savoir ce qu'Hachem il est prêt à faire pour toi. Il t'envoie la yeshiva, il t'envoie là, tu entends des choses, tu entends. Tout ce que tu entends, c'est pas par hasard. C'est des choses qu'Hachem te fait entendre pour te dire attention, ne te trompe pas de route. Pourquoi? Parce que dans la forme, tu peux avoir raison. Et personne ne te contredira. Mais attention que dans le fond, tu ne te trompes pas. Et le fond, c'est la mida.